En Russie, les personnes qui appellent publiquement à un changement politique au plus haut niveau l'ont souvent fait avec prudence, généralement à huis clos. C'est pourquoi des images récentes montrant des citoyens ordinaires s'exprimant ouvertement devant une caméra, leur identité visible, ont attiré l'attention. Cela soulève une question centrale. Qu'est-ce qui a changé au cours des dernières semaines pour sembler réduire le niveau de prudence chez certaines catégories de la population? Et la réponse, selon de nombreux analystes, renvoie à quelque chose de plus profond qu'un événement isolé. Elle suggère une érosion progressive d'une ressource politique clé qui a façonné le système pendant des décennies, la peur. Car, à travers plusieurs couches de la société et de l'économie russe, la pression s'accumule simultanément. Le marché boursier russe, par exemple, a récemment enregistré une baisse d'environ 5% en une seule journée, marquant le recul le plus important en 3 ans. Certaines grandes entreprises auraient vu leurs pertes atteindre entre 10% et 15% au cours d'une seule séance. Pour remettre cela en contexte, la dernière fois qu'un niveau de tension similaire sur les marchés avait été observé remonte à septembre 2022. Cette période avait coïncidé avec des changements politiques majeurs, notamment l'annonce d'une mobilisation partielle, qui avait déclenché de fortes réactions publiques et d'importants mouvements de capitaux. Cette fois-ci, cependant, aucune annonce comparable n'a été faite. L'attention s'est donc déplacée vers les mécanismes financiers structurels à l'intérieur de l'économie. Peu après ce mouvement de marché, la Banque centrale de Russie a annoncé une injection d'environ 5 000 milliards de roubles, soit environ 70 milliards de dollars, dans le système bancaire. Sur le papier, cette mesure vise à stabiliser la liquidité. Mais les analystes s'interrogent sur la manière dont cette liquidité est ensuite redistribuée. Le contexte économique global montre une pression continue sur les recettes de l'État, en particulier celles issues des exportations d'énergie qui restent sensibles aux restrictions externes et aux perturbations en cours. Avec l'augmentation des besoins budgétaires, une part plus importante du financement public dépend de ces flux de revenus. En conséquence, un mécanisme s'est développé dans lequel le soutien en liquidité de la Banque centrale est acheminé vers les banques nationales, lesquelles achètent ensuite des titres de dette publique. En termes simples, l'argent circule de la Banque centrale vers le secteur bancaire, puis revient vers l'État via les marchés obligataires. Les partisans y voient une politique de stabilisation. Les critiques estiment qu'il s'agit d'une boucle financière fermée qui accroît le risque systémique si la croissance ne suit pas le rythme. Dans le même temps, les marchés financiers semblent de plus en plus hésitants avec une réallocation des capitaux hors des actions locales jugées plus risquées. Cependant, cette dynamique n'est pas uniforme dans la société. Pour les individus les plus aisés et les acteurs institutionnels, la mobilité du capital et les structures offshore offrent des possibilités de repositionnement international des actifs. Pour une large partie de la population, en revanche, les effets sont plus directs et plus visibles dans les conditions économiques quotidiennes, ce qui a contribué à alimenter un débat public croissant et, dans certains cas, des critiques ouvertes. Dans une vidéo récemment diffusée depuis Moscou, un habitant exprime directement ses préoccupations concernant la sécurité, les décisions de gouvernance et la responsabilité des autorités, en faisant référence à des incidents signalés dans plusieurs régions, notamment Moscou, Leningrad, Belgorod et Briansk. L'intervenant remet en question les processus décisionnels et appelle à une responsabilité politique, voire à une démission, si les problèmes de sécurité et de gouvernance ne peuvent être résolus.
Une autre vidéo largement partagée à la même période contient une critique tout aussi directe d'un résident moscovite s'adressant au président Vladimir Poutine, exprimant son mécontentement face aux conditions actuelles et soulevant des inquiétudes concernant l'orientation nationale, l'allocation des ressources et les priorités sociales. Le ton du message reflète une frustration liée aux résultats économiques et politiques à long terme, notamment en ce qui concerne les infrastructures rurales et l'impact démographique. Il est important de noter que l'expression publique de critiques en Russie peut entraîner des conséquences juridiques dans certains cadres administratifs. Tout récemment, un habitant de la région du Kouzbas a été condamné à une amende pour avoir publié un contenu considéré comme contenant une évaluation négative de la direction de l'État. Le dossier faisait référence à une opinion subjective exprimée dans un langage jugé inapproprié selon les normes d'examen administratif. Ce contexte permet de comprendre pourquoi de telles vidéos publiques restent relativement rares et pourquoi leur diffusion attire autant d'attention. Pendant ce temps, les développements sur le plan sécuritaire continuent d'évoluer. Selon plusieurs rapports, les forces ukrainiennes auraient mené une opération visant une installation industrielle russe liée à Rosenergo ou à un site associé au secteur de la défense, avec des dommages signalés sur des infrastructures impliquées dans la production de composants de missiles, notamment des systèmes utilisés dans les missiles Iskander et Kh-101. Des images diffusées en ligne montrent des dégâts structurels ainsi que des incendies sur le site. L'attaque aurait impliqué des systèmes à longue portée fournis par des pays occidentaux, notamment des missiles Storm Shadow. Ces systèmes font l'objet de discussions politiques internationales depuis que des changements d'autorisation en 2024 ont permis leur usage limité dans des opérations transfrontalières sous conditions spécifiques. À la suite de ces autorisations, les dirigeants russes ont déclaré que de telles actions pourraient modifier la nature du cadre du conflit et les seuils d'escalade, soulignant le rôle du renseignement externe et des données de ciblage dans les systèmes de missiles modernes. Parallèlement, des commentateurs militaires russes et des chaînes spécialisées en ligne ont exprimé leur inquiétude quant à la fréquence et à l'impact de ces frappes, en particulier sur les infrastructures industrielles liées à l'électronique et à la fabrication de défense. Certaines discussions mettent en avant les difficultés de remplacement d'équipements spécialisés dans un contexte de sanctions. Les infrastructures énergétiques ont également été touchées au fil du temps. Les dommages subis par certaines raffineries ayant entraîné des perturbations opérationnelles. Une raffinerie de la région de Moscou, après avoir été endommagée, aurait été incapable de reprendre pleinement ses activités au cours de l'année en cours, selon des évaluations régionales. Cet ensemble de pressions, industrielles, financières et informationnelles, a créé un environnement dans lequel le discours public, les messages officiels et les signaux économiques semblent de plus en plus désalignés. Et dans cet espace, les réseaux sociaux sont devenus très actifs, avec une large circulation de commentaires, d'analyses et de contenus satiriques reflétant l'intensité de l'intérêt public pour ces évolutions. Au fur et à mesure que la situation évolue dans les prochains jours et les prochaines semaines, les analystes observeront si ces signaux représentent une volatilité temporaire ou un changement plus structurel de trajectoire. Pour rester informé des nouveaux développements, pensez à vous abonner et à liker la vidéo